Donc nous allons maintenant continuer avec une nouvelle conférence qui s'appelle Accélérer la rénovation bas carbone du logement, quel défi pour l'ingénierie. Nous accueillons Nathalie Chang, qui est vice-présidente du syndicat Sinov Ingénierie et présidente de Tribu Énergie. Nous avons aussi Anthony Roubaud, associé au sein du cabinet Roubaud Architectes. Monsieur Patrick Peposi, coordinateur pilotage et méthode, direction groupe de la rénovation durable et de l'innovation à Immobilière 3F, mais aussi Madame Cécile Huxner, chef de projet de développement durable à la direction de l'architecture et du développement durable à Immobilière 3F. Merci d'être avec nous. Merci. Donc effectivement, je vais vous parler de la rénovation bas carbone avec un peu d'enjeux sur les bâtiments existants, les grandes réglementations et notamment, je pense, voilà, ça a peut-être été abordé à d'autres moments aujourd'hui, mais la stratégie nationale bas carbone qui nous amène en 2050 à viser une neutralité carbone avec un poids des énergies qui n'est pas tout à fait le même, avec aujourd'hui le gaz qui est à 227 grammes d'émissions de CO2 par kilowattheure, et puis l'électricité dans les dispositifs réglementaires qui est autour de 80, entre 60 et 80 grammes équivalent. Un sujet quand même aussi important, c'est celui du réchauffement climatique et du fait qu'on va avoir des canicules de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues, et qu'il va donc il va nous falloir des logements qui soient résilients. Et donc, quand on va rénover, il va falloir faire très attention justement à ces sujets, à ne pas dégrader le confort d'été. Alors là, je vous ai fait une petite synthèse des différentes réglementations énergétiques applicables dans les bâtiments existants. Il faut savoir que les réglementations dans les bâtiments existants sont assez récentes. Elles datent de 2006. Avant, il n'y avait absolument rien. Et depuis, on a eu comme une tempête de grêle avec des textes de toutes parts. Donc tout à l'heure a été abordé le sujet du DPE, donc qui est réactualisé avec l'obligation des audits réglementaires. Mais on a depuis 2006 aussi des obligations lorsqu'on réalise des travaux. Donc des travaux de rénovation énergétique avec des seuils minimaux à respecter. Et ça a été complété par plein d'autres textes qui ne sont pas forcément hyper connus. Alors, il y a celui de l'interdiction du chauffage fuel. Il y a celui des travaux embarqués, qui est quand même un texte hyper intéressant et très, très peu utilisé, qui dit notamment que normalement, quand on fait un ravalement de façade, eh bien, on a l'obligation d'isoler, d'en profiter pour isoler. Voilà, plus plein d'autres sujets, que ce soit sur le logement ou sur le tertiaire. Et bien sûr, il y a tous ces dispositifs réglementaires, mais on peut aller bien au-delà avec des procédures de label. Donc, avec le label, par exemple, BBC Finergie Rénovation et Finergie Patrimoine, qui est dédié aux bâtiments patrimoniaux. Pour aller plus loin en matière de performance énergétique, il y a le label BBCA Rénovation, dont on va vous parler avec Anthony, qui permet d'aller plus loin sur les sujets du carbone, et aussi des labels qui permettent d'aller plus loin sur différents sujets, notamment environnementaux. Donc, la question, elle se pose de comment atteindre ces objectifs très ambitieux à court terme. Alors, bien sûr, l'économie circulaire qu'on va développer tout à l'heure avec Anthony, c'est un des moyens d'y arriver en prenant en compte systématiquement le carbone et l'économie circulaire lorsqu'on va avoir cette approche de travaux. C'est également de se poser la question de la pertinence de certains travaux au regard de l'économie circulaire. Notamment, je vous parlais tout à l'heure effectivement du gaz, mais est-ce que c'est bien pertinent de remplacer des chaudières qui sont récentes? Tout ça pour effectivement anticiper de quelques années les objectifs carbone. Et puis, les sujets aussi de garantie de résultat. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les économies
économies d'énergie ne sont pas toujours au rendez-vous. Il y a parfois une amélioration de confort. Parfois, effectivement, les installations innovantes ont un petit peu de mal à se stabiliser. Et donc, il va y avoir un véritable enjeu d'aller vers une garantie de résultats, d'évaluer la performance, d'accompagner aussi via le commissionnement des installations techniques. Et puis, un sujet aussi important, c'est la pérennité, la visibilité des aides financières, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu chaotique entre le moment où on programme un projet et puis jusqu'au moment où les aides sont obtenues, où il y a pu avoir plusieurs versions. Donc, Anthony, je te laisse la parole en tant que, voilà, pour le témoignage en tant qu'architecte. Bonjour. Alors, je vais vous présenter une opération que l'agence fait actuellement pour Paris Habitat. Alors, c'est comme ça qu'on le verre. Ah, c'est ici. Voilà, excusez-moi. C'est une opération donc, pour Paris Habitat sur laquelle on travaille en ce moment avec un chantier qui va démarrer en 2023. C'est une grosse opération parce qu'il y a 728 logements à réhabiliter. On voit ici avec le pointillé blanc l'emprise du projet. On a au centre 3 tours et de part et d'autre 2 très grandes barres qui font quasiment chacune 100 mètres de long. On est à Paris dans le 17e arrondissement. L'endroit a énormément de qualité. C'est un projet qui a plein d'intérêts, plein d'avantages. On est en limite de Levallois, qui propose énormément de commerce, une rue piétonne juste à côté. Et on aperçoit un petit peu devant. Côté Paris, on a des équipements sportifs très nombreux. On aperçoit des terrains de tennis, mais il y en a bien d'autres. On est sur une partie du périphérique qui est couvert. Et d'ailleurs, la petite histoire, c'est que le périphérique a été couvert à la demande, à l'origine du projet, dans les années 70, des premiers locataires qui étaient sur le long du périphérique et qui ont réussi à s'organiser et à faire valoir le recouvrement du périphérique. Donc voilà cette opération assez importante. Donc comme j'ai dit, il y a 42 000 mètres carrés SDP. Alors, on va passer à la slide suivante pour évoquer les objectifs environnementaux. Donc, il y a évidemment un plan climat Ville de Paris à 80 kW d'énergie primaire par mètre carré, avec un label BBC Rénovation, une certification NF Habitat. Il y avait des enjeux dès le départ d'économie circulaire et de confort d'été qui avaient été définis assez rapidement et par le maître d'ouvrage et par la Ville de Paris. On a au moment du concours, c'est un concours qui a lieu en 2018, ça fait quelques années. En 2018, on a proposé à Paris Habitat, après avoir été lauréat de ce concours, d'aller vers une labellisation BBCA et de faire de cette opération, par son envergure, un projet un peu pilote pour ce maître d'ouvrage, de projets BBCA à cette échelle et pour anticiper finalement un petit peu des choses qui aujourd'hui sont devenues en partie des normes comme le traitement des déchets de chantier, etc. Donc c'est une direction dans laquelle assez rapidement Paris Habitat nous a suivis, nous a accompagnés, a dégagé des montants complémentaires parce qu'il faut l'avouer, il y a une approche économique également. Et puis c'est à ce moment-là que Nathalie Chang, son bureau d'études Tribu Énergie, et qu'un autre bureau d'études NeoEco est rentré dans l'équipe pour nous accompagner sur ce projet. En parallèle de ces objectifs environnementaux, donc le programme, je passe au programme, on avait évidemment une réhabilitation thermique avec les éléments principaux de remplacement de l'ITE, de la mise en place d'un bardage, du remplacement de l'ensemble des menuiseries, mise en place de protection solaire. Au niveau du chauffage, très peu de choses. Le projet n'était pas extrêmement mauvais au départ. Donc finalement, des installations de robinets thermostatiques et puis un remplacement d'une ventilation en VMC auto-réglable à hydro-réglable. Voilà. Donc un programme de travaux thermiques finalement assez classique, sans direction trop complexe. Et en parallèle de ce programme, d'autres travaux, comme bien souvent,
puisque c'est souvent l'occasion d'améliorer l'ensemble du patrimoine. Et là particulièrement, vous apercevez sur la photo qui est à gauche, les halls actuels qui sont placés en étage, en hauteur, au-dessus d'un niveau qui sert de cave et qui contient quelques locaux d'activité. Donc un gros travail de reprise de toutes ces parties communes avec en projet, on voit sur la photo de droite, le projet doit redescendre l'ensemble des halls. On a, je crois, 11 halls sur l'ensemble de l'opération. Redescendre l'ensemble des halls, proposer des nouveaux locaux, les locaux annexes, poubelles, vélos et poussettes. Ce qui impacte évidemment dans tous les locaux communs et tous les locaux, toutes les caves et les locaux d'activité. Donc une réorganisation de l'ensemble de ce niveau de rez-de-chaussée. Là aussi un budget et un projet assez important. Et puis dans le dernier bouquet de travaux, le traitement, donc là c'est à l'échelle d'une partie, le plan ne montre qu'une partie du site, mais un traitement de l'ensemble des parties extérieures, puisque l'élément d'entrée programmatique, c'était de reprendre les étanchéités des parkings souterrains, qui sont quasiment sur la totalité du site, et qui datent des années 70, et donc qui nécessitent aujourd'hui d'être totalement repris. Donc reprendre l'ensemble des parties extérieures également, et là à nouveau, un bouquet de travaux important, avec également une réflexion sur les gardiens des bâtiments, et donc la proposition de faire des pavillons d'accueil pour ces gardiens, centralisés, des choses comme ça. Je vais essayer d'aller peut-être un peu plus vite. Donc voilà l'ensemble des programmes de travaux. Et donc sur l'approche bas carbone, peut-être que Nathalie, on va faire ça à deux parce que tu sauras mieux répondre à certains éléments. Donc Tribu Énergie est en pilote de cette approche bas carbone et de la labellisation, nous accompagner avec l'aide également de NeoEco pour identifier la valorisation des produits. Donc je vais peut-être présenter la slide suivante avant de laisser la parole à Nathalie. Le réemploi, puisque c'est finalement cette labellisation BBCA et cette réflexion sur les éléments dont on dispose déjà sur site. Je pense que les architectes sont capables de prendre ces projets comme des sortes de défis. Et finalement, c'est à la fois et un jeu et un défi. On a des éléments, on va les déposer. Ils ont encore une capacité à vivre, à servir. Et donc, voilà, il faut réfléchir. Il faut le prendre comme un jeu. Et je pense qu'on est capable de faire ce travail. Et donc là, quelques exemples, le plus représentatifs. Donc le projet prévoit de réutiliser toutes les briques de parement actuelles du projet pour faire à la fois du mobilier extérieur et à la fois une sorte de mur acoustique dans chacun des halls, des futurs halls. Donc avec un jeu de damier avec ces briques. On construit des pièges acoustiques avec ces briques. Toutes les portes palières sont changées et on en utilise une grande partie, je crois 75%, pour construire les pavillons que j'ai évoqués très rapidement pour remettre les gardiens des immeubles qui actuellement avaient chacun des petites loges, et pour chacun des sites, on les rassemble dans un pavillon. Et on va construire ces pavillons avec les portes comme panneaux de remplissage pour une structure bois. Voilà. On a des tôles d'alu-cobon sur quelques murs pignons qui vont être utilisés également pour des faux plafonds au niveau des rez-de-chaussée devant les ascenseurs, sur une partie bien localisée. Et puis les clôtures qui en partie vont être déposées, vont être rehaussées et remises sur place. Donc là, elles vont garder le même usage qu'actuellement, mais être totalement rénovées. Voilà. Je laisse Nathalie peut-être sur la partie recyclage que je maîtrise moins bien. Oui, enfin, sur la partie recyclage, l'objectif, c'est effectivement que tous les matériaux qui soient déposés puissent aller vers les bonnes filières, donc qui n'aillent pas en fait en enfouissement. Et donc, c'est effectivement de faire une déconstruction sélective avec des intervenants qui vont récupérer et revaloriser, notamment les isolants, les revêtements de sol et puis les menuiseries PVC.
Alors, ça c'est pour vous montrer l'amélioration du projet par rapport au plan climat de la ville de Paris. On a, par rapport au projet initial, un gain entre 40 et 60% d'économie d'énergie sur l'opération. Ce projet vise un label BBCA Rénovation qui va être au niveau excellent pour la barre 104 et puis BBCA Performant pour les tours et l'autre barre. Ce qui est intéressant, c'est cette slide qui vous montre qu'en fait, cette opération de réhabilitation, on va arriver en fait à un bilan carbone de 120 kg de CO2 par mètre carré avec l'ensemble des nouveaux matériaux mis en œuvre. Pour information, la construction d'un bâtiment neuf, on serait aux alentours de 800. Donc, malgré les travaux très importants qui sont faits sur ce projet, la réhabilitation est vraiment un des enjeux du sujet du bas carbone, puisque ça permet de diviser quasiment par 8 les émissions carbone par rapport à un projet neuf. Donc, je laisse la parole maintenant à Cécile et Patrick pour nous parler du point de vue du bailleur social. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, effectivement. Donc, nous, on est Immobilière 3F, qui est bailleur social à l'échelle nationale, avec un patrimoine de à peu près 270 000 logements, dont une grosse moitié en Île-de-France. Et ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est une vision un peu plus macro. Donc, c'est un exercice qu'on a fait depuis un petit moment, là, qu'on travaille dessus, d'essayer de décliner la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone que vous a présentée Nathalie tout à l'heure, sur nos activités de bailleurs. Donc c'est un 10, c'est pas si facile que ça. Donc la première chose qu'on a fait, bien évidemment, c'est une sorte d'état des lieux de nos émissions de gaz à effet de serre à l'heure actuelle, on va dire, qui donne globalement le résultat que vous avez à l'écran. Donc on va dire, alors là c'est à l'échelle de l'Île-de-France, 450 000 tonnes de CO2 émises par an. C'est assez faramineux. Et vous voyez que la répartition, elle est... on va dire pour 2/3 liés à notre patrimoine. Donc ça, ce sont très clairement les émissions liées aux consommations énergétiques de nos logements. Donc on va dire que ce sont les consommations des locataires, mais qui sont indirectement liées à nous, puisque ce sont tous nos choix constructifs, d'équipement, etc., au moment où on a construit. Et puis un gros tiers qu'on a appelé livraison, qui correspondent à toutes nos activités de travaux, que ce soit pour les travaux neufs ou la rénovation. Donc là, on est sur un volume à peu près annuel de 3 500 logements neufs livrés par an, et c'est 10 000 rénovations. D'accord, 7-8 000 rénovations. Donc voilà, le constat assez rapidement qui est dressé, c'est de dire, en fait, pour pouvoir réduire drastiquement nos émissions, il va falloir s'attaquer bien évidemment à ces deux grands volets. Donc un gros impact sur les matériaux. Et donc là, effectivement, on en attend beaucoup de nos maîtrises d'œuvre avec qui on travaille. Et puis le volet patrimoine, sur lequel on va avoir plutôt un impact sur l'énergie qui est consommée, et donc les rénovations qu'on va pouvoir mener. Là où je dis que c'est pas forcément très simple comme exercice, c'est que si on fait une projection dans le temps, c'est-à-dire entre maintenant et 2050, où on applique assez classiquement les règles qui nous sont énoncées, donc la RE 2020 sur le neuf, la stratégie sur les DPE, la rénovation, etc., qu'on continue comme ça, on est loin d'atteindre cette neutralité carbone dont on parle beaucoup. Donc on essaye de trouver des leviers supplémentaires pour aller chercher des économies bien plus substantielles que ce qui se passerait si on suivait assez stricto sensus la réglementation. Donc on en arrive un peu à cette conclusion qu'il faut changer de paradigme. Alors je ne vais pas vous détailler tout, mais notamment si je fais un tout petit aparté sur le neuf, je sais qu'on parle plutôt de rénovation, mais une de nos conclusions, c'est de dire, le neuf, on émet beaucoup de gaz à effet de serre parce qu'on construit, et que c'est beaucoup le gros œuvre qui va qui va peser très lourd dans les émissions totales. Donc un moyen qui existe, et qui en plus est corrélé avec pas mal d'autres sujets, de rareté du foncier, de non-artificialisation des sols, etc., c'est de requalifier des sites déjà urbains. Donc notamment, là je vous ai mis un exemple d'un site qu'on a livré il y a 1 an ou 2, qui est une transformation de bureaux en logement,
qui est vraiment pour nous dans l'air du temps, puisque ça permet voilà, de requalifier des sites qui existent déjà. Donc on abaisse très fortement l'impact carbone de la construction, puisque le gros œuvre est existant, enfin le bâtiment est existant, et en même temps on apporte une seconde vie à un bâtiment qui devient obsolète un peu plus vite que du logement. Ça fait partie de ces réflexions qu'on a, en tout cas sur la partie neuve. Puis je vais laisser Patrick. Merci. Bonjour à tous. Alors du coup, sur le volet rénovation, et Cécile vient de faire un petit peu l'état des lieux de la stratégie un petit peu pour Immobilière 3F. En termes de rénovation, comme j'aime à le dire, en fait, pour la construction neuve, tout est normé, tout est réglementé. Pour la réhabilitation, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on essaye d'agir sur les leviers qui restent. On a identifié 3 leviers opérationnels, hein, le levier du vecteur énergétique, le levier matériaux et le levier du réemploi recyclage. Le premier levier du vecteur énergétique, en gros, Immobilière 3F, alors je parle pour la filiale Île-de-France, on a à peu près 50% de notre patrimoine qui est au gaz, 23% qui est raccordé à un réseau de chaleur, et puis le reste, j'allais dire. La solution de facilité, la solution la plus simple et qui est pour moi la plus pertinente, c'est de raccorder au réseau de chaleur. Malheureusement, il n'est pas toujours disponible. Donc, il s'ensuit un certain nombre d'études. C'est là où on a besoin effectivement de nos maîtres d'œuvre et de nos bureaux d'études, justement pour nous aider. Et c'est là où on veut les challenger pour qu'eux viennent nous chercher pour retenir la solution la plus pertinente. Je sais qu'effectivement, le réseau de chaleur et parfois pas la solution la plus pertinente parce qu'il ne fait pas baisser les charges à locataire. Ça reste quand même notre credo, hein. On est là pour ça, hein, minimiser les frais pour le locataire. Mais on sait qu'à terme, les réseaux de chaleur seront, alors je crois que c'est ça, en 2050, tous les réseaux de chaleur seront décarbonés, normalement. Croisons les doigts. Donc, du coup, ça reste notre première solution. Après, effectivement, on challenge nos BET avec des études thermiques qui doivent intégrer, parce que dans notre cahier des charges, toutes les études thermiques, un certain nombre d'hypothèses doivent intégrer une solution décarbonée ou un minimum hybride. Après, donc la solution matériaux, pour l'instant, la solution la plus répandue, c'est l'isolation. On pose et dépose des milliers de mètres carrés d'isolants. Donc, on essaye, on a fait un guide sur le biosourcé chez nous. On acculture nos chefs de projet sur le biosourcé. Donc, on essaye d'avancer sur ce sujet-là, justement, pour démystifier un petit peu ça et aussi aider aussi la profession à se mettre en branle pour faire baisser les coûts parce qu'on constate quand même des surcoûts de 30 à 40% sur un certain nombre d'isolants. Après, il y a le troisième levier qui est le recyclage, réemploi, réutilisation, les 3 R. L'idée, c'est... il y a un petit flou juridique actuellement sur le PEMD. Personne n'a réussi à me répondre s'il était obligatoire ou pas. Quoi qu'il en soit, nous, on le fait. Pour la rénovation, je parle. Hein. Donc, on fait faire les diagnostics PEMD. On essaye d'en tirer la substantielle moelle pour... je prends l'exemple, et j'aime bien prendre cet exemple-là. On dépose des milliers de fenêtres par an. Rien qu'en Île-de-France, c'est 5000 logements réhabilités. On dépose des milliers de fenêtres. Et jusqu'à il y a peu, généralement, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Je vous le donne en 1000, on les envoie là où il ne faut pas les envoyer. Donc du coup là, on réfléchit, on travaille avec justement ceux qui, les professionnels, hein, Saint-Gobain notamment, ou VK, justement pour mettre en place une logistique pour réemployer, recycler justement tous les produits verriers et les PVC. Donc voilà, donc du coup, pour en revenir un petit peu à ce qui fait écho à ce j'allais dire ce webinaire, non, je suis tellement habitué au webinaire, à cette conférence, l'ingénierie, on en a besoin. C'est un peu l'étude de toutes les possibilités pour faire avancer un projet. Donc du coup, on a besoin de vous. Les solutions, on a aussi besoin que les solutions, parce que il y a la solution de facilité, pompe à chaleur et autres, mais on veut plus de solutions. On ne veut pas s'enfermer sur une seule solution unique. Donc voilà, je suis bavard.
Non, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ces interventions qui montrent qu'effectivement on a de nombreux défis à relever tous ensemble, parce que ça part aussi d'une programmation claire de la maîtrise d'ouvrage pour bien guider et dynamiser justement l'équipe pour aller vers ces objectifs. Et après, l'enjeu c'est de bien s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire et qui saura relever tous ces défis. Mais en tout cas, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a des années palpitantes devant nous pour réussir à trouver des solutions et motiver l'ensemble de la profession. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la pratique, toutes ces fenêtres, quel gâchis. Tout ce verre qui part dans l'enfouissement des routes, alors que... on est tellement, on voit bien, en pénurie de matières premières. Et ça, va falloir que ça rentre même sur des petites opérations, parce que c'est vrai qu'en tant que bailleur social, 275 000 logements, vous pouvez vous permettre d'avoir de très beaux cahiers des charges uniformes. La petite copropriété de 8 logements, pour intégrer tous ces sujets, je pense que ça va être de véritables défis, et justement de pouvoir témoigner pour montrer l'exemple. Donc, je pense qu'on a terminé ces petites... et si tu veux... Je rajouterai un petit point. Je profite que vous représentiez Immobilière 3F pour évoquer, conserver toujours l'idée d'une qualité de bâtiment. Et on est dans une période très difficile où on voit les budgets qui partent dans tous les sens. C'est anxiogène et complexe à gérer pour vous, d'abord. C'est plus facile d'être un architecte et de dire je suis dans mon estimation initiale avec le pourcentage de correction. Mais la réalité, c'est qu'on a tendance à se dire non, on va aller dans le mur et il faut absolument corriger la copie. Et de plus en plus, on a l'impression que le tour de table est systématiquement vers un enduit sur isolant de manière quasi générale. Et il ne faudrait pas qu'on fasse de la France uniquement un produit unique de revêtement. Donc garder un petit budget pour de la qualité architecturale, c'est indispensable. Ah non, mais oui, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis, Cécile peut témoigner. Elle fait partie de la direction de l'architecture et du développement durable. Donc, c'est pour vous dire que les deux sujets sont liés. Donc, du coup, non. Ça, là-dessus, on gardera toujours un petit budget parce qu'un aspect extérieur est quand même très agréable. Le confort, c'est pour nos locataires. L'aspect extérieur, c'est pour l'environnement. Et puis, il y a le côté environnement dans sa définition la plus vertueuse. Donc voilà, faut lier tout ça en fait. Et puis nous, on a quand même une mission, c'est quand même de loger les plus démunis. Donc il faut aussi réfléchir. Donc du coup, c'est un équilibre assez complexe, le bas carbone, pour reprendre la fin du mois, la fin du monde. Mais c'est un peu l'idée est un peu la même en fait. Il faut arriver à jongler avec tout ça. Et on essaye, on y arrive. Après, le budget est là. Jusqu'à quand? L'augmentation des prix des matériaux, les technologies qui sont peut-être pas encore au point, voilà, tout ça en fait, on essaie nous de l'absorber et c'est pour ça qu'on travaille ensemble et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, on a la motivation, on veut y aller et vous avez l'intelligence. Il vous reste 3 minutes si vous souhaitez prendre peut-être des questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Est-ce que c'était clair et rapide? Ou est-ce que vous voulez ajouter un mot de fin? Non, je pense que c'est bon. D'accord. Eh bien, merci en tout cas pour votre intervention.